Eh bien ça y est, nous voilà pour nos vidéos du week-end. Je vais vous montrer une recette de lasagne ricotta chèvre ou brebis. Je vous expliquerai la petite nuance épinard. Et puis on ira vers une recette dessert puisqu'on va se faire une jolie bavaroise compotée de fraises, fleurs de sureau et écrasée de spéculoos. Mais on va commencer par le salé. Alors c'est pas ce qu'on devrait faire, on devrait commencer par la compotée bavaroise de fraises parce que on aurait besoin cette bavaroise de la faire prendre au frais. Mais moi j'ai envie de commencer par du salé et puis on se verra pour une autre vidéo, vous verrez, avec la partie sucrée. J'ai bien avancé la caméra pour vous voyez ce qu'on va faire. Je vais vous parler des ingrédients et je vais vous présenter les préparations déjà faites. La première qu'on a déjà réalisée, c'est une béchamel, donc avec 50 centilitres, 500 millilitres, 500 grammes de liquide. Par exemple, un fond de volaille, donc ou du lait ou de la crème. Vous savez comment je fais la béchamel, avec de la maïzena, de l'huile de tournesol à la place de mettre du beurre. Donc j'ai monté une béchamel. Contrairement aux béchamel que j'ai l'habitude, enfin que vous pouvez monter, qui sont parfois un peu liquides, celle-ci, vous verrez, elle est très gélatineuse, elle a bien monté, elle est ferme, parce qu'on va la détendre dans notre préparation, donc il faut la garder ferme. On a besoin, et je crois qu'il y a d'à peu près 100 à 125 grammes, soit un fromage de chèvre, ou un petit yaourt. C'est pour ça que là, j'ai pris un yaourt de brebis. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, c'est en nature, c'est très pratique. Ça va nous permettre de détendre notre béchamel et c'est ce qui va nous permettre de parfumer avec ce goût brebis. Une ricotta de 250 grammes, 60 grammes de parmesan et 450 grammes d'épinards en branches, par exemple, en surgelé, parce qu'on va les travailler ici. Une gousse d'ail qu'on a déjà épluchée mais qu'on n'a pas écrasée en purée parce qu'on va venir frotter, c'est-à-dire qu'on va donner du goût à notre casserole pendant qu'on s'occupe des épinards, sans forcément qu'on ait les morceaux d'ail qui restent, donc c'est très pratique. Un œuf, du beurre ou de la margarine pour une petite finition de cuisson, un plat pour faire les lasagnes, des pâtes à lasagne, alors en moyenne entre 12 à 12 feuilles, mais vous verrez que moi je ne regarde pas le nombre de feuilles, c'est le placement dans mon plat. Et puis on commence par préchauffer notre four, comme d'habitude, et là c'est un préchauffage, donc c'est à 200 degrés, je ne mets pas la fonction gratin parce qu'on veut l'ensemble des fonctions, ça c'est déjà pas mal. On va mettre notre plaque de cuisson en route, on se sort de l'huile d'olive, on commence par mettre de l'huile d'olive. Je ne sais pas si le mot généreusement est approprié, mais on y va. Je vais y aller assez fort, je vais démarrer à 200 degrés. Ma gousse d'ail. Mes épinards, même surgelés, et je garde mon cul de poule parce qu'on va travailler dedans la préparation épinards, ricotta, juste après. On fait revenir nos épinards en branches. Alors, je dis surgelé, je dis pas de boîte, je précise déjà parce que c'est moins cher. On n'est pas obligé de prendre des gros formats, j'ai pris un petit format de 600 grammes en bio. Si on veut prendre un plus gros format, on le garde dans le congélateur, on aura plus de choses à faire. On prend notre yaourt, donc là c'est un brebis, ça pourrait être un fromage de chèvre, sauf que c'est plus cher, parce que quand vous divisez un yaourt par deux, les deux yaourts vous divisez par deux, pardon, vous avez le même prix qu'un fromage de chèvre, non à l'unité, eh ben non, vous avez le même prix qu'un fromage de chèvre pour deux yaourts, donc le deuxième yaourt on peut s'en servir pour monter une chantilly, pour aller le mettre dans une soupe. Donc on ne s'inquiète pas.
On peut les décongeler un petit peu avant de les travailler, les épinards, si on veut. On se prend un joli fouet et là, on va détendre avec notre fromage de chèvre ou notre fromage de brebis ou notre yaourt. On va venir détendre notre béchamel. Qui est salé, poivré, muscadé. Ça, c'est fait. Ensuite, je me réserve ça de côté tout de suite. Et je vais surveiller mes épinards quand ils sont cuits. Vous connaissez le principe. On va, je vous l'ai dit, les travailler ici avec la ricotta. Donc ça va aller assez vite. Après, ça, voilà. Je me réserve ça de côté. J'étais à 200, je passe à 240. Si vous trouvez que c'est pas assez... Ça a un petit peu une petite texture de chantilly, hein, ma béchamel travaillée avec le chèvre. Ça marche aussi pour des préparations froides, salées, où on veut une béchamel en présentation. Donc ça peut donner des petites idées de chantilly, de petites crèmes comme ça à froid. Vous pouvez mettre un petit peu de ricotta en plus. Dans ce cas-là, vous en mélangez moins avec le chèvre. Avec le chèvre, avec les épinards. J'avais prévu le tir parce que moi et les ouvertures faciles, ça ne marche jamais. Et je vais utiliser le même fouet que ma béchamel, puisque c'est 2 crèmes blanches pour l'instant. Et ces 2 crèmes, il n'y a pas non plus matière à... C'est presque prêt. Je retourne bien mes épinards. Quand c'est pas trop mal travaillé comme ça, on prend l'ail. On se le garde de côté et on pourra le réutiliser pour autre chose parce qu'on l'a à peine remué. Mais ça sent bon les épinards avec de l'ail. Beaucoup vont me demander si je sale ou je poivre. Alors, je vais vous répondre que je vais légèrement poivrer. Mais j'ai déjà beaucoup de sel dans la ricotta. J'ai beaucoup de sel dans le parmesan. Et j'ai pas mal de sel dans ma béchamel. Donc, réponse, je ne sale pas. Et puis les épinards en branche comme ça surgelés, comme les boîtes, il y a toujours un peu de sel. Mais c'est pas gênant de prendre du surgelé ou de la boîte. Moi, je vous l'ai toujours dit. Faire une cuisine simple et efficace. Et en même temps avec ma spatule, je les écrase et je garde bien toute l'eau qui va être rendue, y compris l'huile d'olive qui reste, parce que quand on va les mélanger à la ricotta, ça va bien détendre notre préparation, ça va vraiment être sympa. Après, si on a une petite fourchette pour écraser la purée, à la fin on donne un petit coup dans la casserole pour bien écraser si on a encore quelques morceaux un peu surgelés. On y est presque. Si on veut que ça aille plus vite, quand ça fait ça, avec le plat ou avec un couvercle, on recouvre et on va cuire un petit peu plus vite. Mais moi, c'est pour éviter que ça accroche. Et puis comme ça, je détache bien mes épinards en branches. Et j'ai des vrais morceaux, j'ai pas un hachage qui fait plus office de purée qu'autre chose. Alors que quand je fais des farces pour mettre dans des pâtes, je préfère les épinards hachés. Par exemple, si je fais ricotta, épinards.
dans des pâtes ou en purée ou autre chose, parce que là j'ai besoin après de retravailler ou pour faire une sauce ou une crème. Épinards artichaut par exemple. Hop, c'est fait. J'ai un petit bouton de sécurité en dessous, comme ça je peux couper le courant tout de suite. Moi, ça m'arrange. Ça c'est fait. Hop. Je verse tout avec le reste d'eau, le reste d'huile, mais vous allez voir qu'à la fin, ça va gober pas mal l'eau et l'huile. Alors que toute l'eau qui est sortie, bah, c'est l'eau de l'épinard surgelé. Et pourtant, certains diront, à la fin, ça reprend l'eau et l'huile. C'est pour ça que quand c'est cuit et que c'est prêt à être mis directement avec la ricotta, moi j'ai souvent tendance à redonner un deuxième tour, un petit tour supplémentaire, à l'aide de ma maryse. Je donne un premier petit coup pour bien mélanger une première fois. Je me la réserve de côté. Je prends le fouet que j'avais tout à l'heure qui m'a servi à remélanger ma béchamel. Et le même fouet. Et là, je fais épinard ricotta. Alors, en fonction des types d'épinards que vous choisirez, et si vous mettez plus ou moins de ricotta ici ou ici, vous aurez une préparation qui sera plus ou moins verte, donc il y aura plus ou moins une couleur chlorophylle. Je vais juste en goûter un tout petit peu pour savoir si je remets du sel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le sel, c'est pas mon ami. Ouais, un petit peu de sel. Un petit peu de sel, parce qu'effectivement, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, on a du sel partout, donc c'était bien de les poivrer. C'est bien de donner un joli coup de sel. On regoute notre préparation. Normalement, ça devrait être suffisamment salé. Ouais, je pourrais saler plus, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai du sel partout, dans les pâtes, dans tout. Et là, on passe au montage. Vous avez vu à quelle vitesse, à part la béchamel que j'ai faite en amont, mais ça va vite à faire, hein. Vous connaissez ma recette, sinon vous l'achetez toute prête. Donc tac, 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 je réfléchis. Je vais prendre une belle cuillère toute propre. Je vais prendre des pâtes à lasagne pour commencer. Alors j'ai 2 boîtes parce que j'en ai une d'entamée, mais il faut une douzaine de feuilles, grand maximum 16. On va commencer par la béchamel qu'on va mettre dans le fond. Alors, il y en a qui vous diront, ah bon, pas par les pâtes à lasagne. Non, parce que la béchamel dans le fond, ça va tout simplement permettre d'humidifier les pâtes. Donc c'est ce qui permet la cuisson parce qu'on met des pâtes sèches. Certains sont plutôt pâtes fraîches pour les lasagnes. Moi, avec la cuisson que j'adopte à chaque fois, j'en vois pas l'intérêt. Le fait de mettre une béchamel dans les lasagnes, qu'elle soit bolognaise ou peu importe laquelle, hein, si on ne veut pas mettre une béchamel, que vous ne voulez pas vous embêter, vous mélangez votre fromage frais de chèvre dans une crème fraîche. Vous ne faites pas de béchamel. Ce geste-là, cette technique-là, je l'ai fait adopter à toute ma famille qui ne l'utilisait pas, qui m'a dit mais elles n'ont rien à voir les lasagnes. Non, c'est évident. C'est même une grosse bêtise que de faire des lasagnes où il n'y a pas de crème ou de béchamel. Hein. Alors vous mettez ça comme vous voulez, mais là j'ai l'avantage d'avoir un plat assez carré où il n'y a pas besoin de faire de grosses découpes. Et ça va bien épouser mon plat. Je vais juste me faire 2 bandes. Je vais essayer de me faire des petites bandes pour mettre sur le côté. Pour bien épouser la forme du plat sur le côté.
avec tout plein de petites chutes. Plus on va monter, moins on aura besoin de faire de bandes, normalement. Parce que mon plat est légèrement évasé, mais pas grand chose. J'enlève bien tout ce qui se trouve sur le fouet. Hop. Voilà. Toujours à l'aide. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre l'œuf dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y en a certains qui vont me dire pourquoi je ne l'ai pas mélangé avant. Parce que ma préparation était encore un peu chaude, épinards ricotta. Donc ça, c'est pour aider la farce à bien se mélanger. Hop, donc, je vais donner un petit coup de fouet maintenant. Mais l'idée, c'est de le mélanger quand c'est froid dans la préparation. Et on pourrait s'en passer, mais vous allez voir que ça va donner un petit peu de moelleux avec le blanc à la cuisson. Et le jaune, ça va aider la farce. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de le mettre quand ça a commencé à refroidir. Sinon, vous mélangez une omelette à une farce. Ce qui serait pas inintéressant, mais c'est pas ce qu'on recherche là. Hop. Bon, je travaille avec les mains parce que, vous l'avez remarqué, c'est filandreux, hein, les épinards en branche. Il faut le faire comme ça. Une fois qu'on a fait ça, je reprends la même cuillère. Donc il y en a pour 3-4 personnes. Hein. J'ai un petit plat ici, mais en réalité, vous allez voir qu'on va monter pour 3-4 personnes. Parce que les lasagnes, on coupe en 4 ou on coupe en 3. C'est vrai que quand on a un très beau plat comme celui que j'ai là, c'est assez facile à faire. Et là, les épinards, c'est généreux à recouvrir. Donc vous allez voir que ça va vite monter. La couche qu'on a faite tout à l'heure, en bas, elle sert de couche de cuisson. Comme là, la couche d'épinards. Par contre, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de crème béchamel que de crème épinard. Alors qu'on a la même quantité de poids d'épinards, mais avec le mélange du petit fromage de brebis, enfin c'est assez volumineux. Et on en met moins en couche. Donc là, j'étale bien un peu partout. Là, je couvre bien les bords. Je vais essayer de casser des petites bandes pour mettre sur le côté. Si les bandes ne sont pas coupées hyper droites, c'est pas grave, même si c'est en 10 morceaux, c'est juste pour faire la finition du côté. Hein. Et puis je mets pas de planche à découper parce que je découpe pas mon plan de travail, hein, c'est juste pour mettre des morceaux. Et j'en ai d'autres ici pour après. C'est pas gênant du tout. Je reprends ma crème, et là par contre je vais en étaler plus que tout à l'heure. Puisque je vais faire comme avec un petit peu les épinards, mais en plus fin, parce que je vais me garder de la crème pour faire une finition sur le dessus et pour aider le travail du parmesan. Et bien sûr parce que ça aide aussi à la cuisson, hein, sinon ça sert à rien. On pourrait prendre une spatule et donner un geste franc, mais comme là on a des pâtes et que pour l'instant ça bouge un peu, moi je suis plus d'avis d'aller chercher une cuillère.
c'est plus facile de faire fin. Ça sera un peu plus épais que l'autre, mais ça doit rester fin. Alors, on pourrait mélanger notre crème un petit peu dans les épinards pour faire 2 couches d'épinards. Ce serait plus joli visuellement, j'avoue, mais on sentirait moins l'épinard parce que ce serait vraiment dilué. Certains vont me dire ah bon, mais parce que là il est déjà dilué avec de la ricotta. Donc l'idée, quand vous croquez, c'est que vous avez quand même un goût épinard. Là vous auriez une saveur épinard. Pourtant, il y aurait la même quantité, mais plus c'est dilué, en fait, moins on sent le produit. J'étale bien, et moi j'aime bien, quand je fais des couches comme ça, en mettre un peu sur les bords, pour que ça colle bien, et que ça fasse bien cuire mes pâtes. Et ça sert de colle, ça sert à colmater. Et je vais refaire la même chose au prochain étage, mais c'est le parmesan que je vais mettre par-dessus, qui va aider complètement toute la cuisson. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Je dis entre 12 et 16 feuilles, si vous en avez utilisé que 10, si vous en avez utilisé 16, bah, ça dépend en fait de la hauteur de votre plat. Si votre plat il est plus ou moins haut à 1 ou 2 cm, ça va changer le nombre de feuilles que vous allez utiliser, forcément aussi la quantité dans les couches. C'est pas les mêmes. J'ai une marque très haut de gamme et une marque un peu plus distributeur. Donc je pense que la marque qui est un peu plus haut de gamme, ce sont c'est des pâtes à lasagne. Qualité pâte fraîche mais en sèche. C'est pas la marque qu'on voit à la télé, dans laquelle vous entendez ce discours-là, mais c'est le même principe. Bon, j'ai des chutes ici. Ça devrait m'aider à colmater. On couvre bien le haut. Et donc les gens, souvent quand c'est des pâtes qualité fraîche, elles cuisent un peu moins vite. Oui, elles sont sèches, mais c'est vrai qu'elles ont un aspect plus frais. Voilà. La même que tout à l'heure. On ne change pas une équipe qui gagne. On pourrait s'amuser et on pourrait mettre par exemple du basilic, un petit peu de parmesan dans notre béchamel, ou on achète un pesto tout prêt, avec un petit peu de purée d'ail toute prête, et on va venir chercher dans notre béchamel, enfin dans notre lasagne, mais c'est parce que là on va dans la béchamel, à lui donner un petit côté un peu italien. Et ça on le fait pas sur toute la béchamel, on le fait juste pour la déco de la fin, pour venir à la fin chercher un goût un peu plus prononcé, par exemple, et donner un petit côté avec des herbes. Ça veut dire que finalement, avec une même préparation de béchamel, on peut tout faire. C'est pour ça que si on veut vraiment faire des choses bien, on met un petit peu de notre béchamel avec les épinards, parce qu'on pourrait mélanger toute la ricotta. Moi je suis pas fan, parce que du coup on met du sel partout, alors que j'ai déjà la quantité de sel qui est calculée. Donc voilà, je suis un peu moins fan, mais c'est aussi une possibilité. Hop. Voilà, j'ai pris la spatule pour bien racler la maryse. Là, ça va être étalé beaucoup plus finement qu'en dessous, presque aussi finement que tout en dessous, et moins que la couche précédente, puisque c'est pour aider le parmesan à gratiner et pour aider à cuire les pâtes.
Une fois que ça c'est fait, moi j'en mets souvent partout sur les bords. Hein. Je vais utiliser les 60 grammes de parmesan, donc j'ai pas peur. D'en mettre partout. Et pour ceux qui se poseraient la question, il y en a pour moins de 1 euro d'épinards, si on ne prend pas du surgelé, mais là il n'y en a même pas pour 1 euro. Il y en a pour moins d'1 euro de yaourt, il y en a pour 1,10 euro de ricotta, moins d'1 euro d'épinards. Si vous ne voulez pas la faire avec de la crème parce que ça coûte cher, la béchamel, moi je l'ai fait avec plusieurs crèmes, mais vous savez comment je fonctionne. C'est pour alléger le produit, c'est pour donner un petit peu plus de tenue la crème. Vous le faites avec du lait demi-écrémé. Et si vous voyez qu'elle n'est pas assez gélatineuse, c'est pas grave, hein, elle sera un poil plus liquide après avec le yaourt. Et du coup c'est super sympa et c'est le goût chèvre-brebis s'y prête très très bien. C'est très subtil, hein, il n'y en a pas non plus 15 tonnes. Hein. Je suis très généreux en parmesan parce que bon, si vous avez l'impression qu'il y en a trop, parce que là il me reste un gros morceau qui ne voulait pas passer, hop, on peut donner ce geste là avec le plat, on en fait descendre de chaque côté, voilà, pour que les gros morceaux aillent au bon côté. Si vraiment c'est pas encore assez, on prend la cuillère. On vient tasser le parmesan un peu partout, mais là c'est très très subtil. L'avantage, c'est que tous les gros morceaux de parmesan vont venir en même temps. Et on va avoir une belle croûte de parmesan. Forcément, ils vont rester un petit peu sur la cuillère. Et bien regardez, hop, je l'enlève. Voilà. Et puis je la mets au milieu, voilà. C'est la même cuillère depuis tout à l'heure, puisque de toute façon, on travaille un plat unique. C'est pas comme si j'allais la mélanger dans un autre plat. Il n'y a pas de risque alimentaire. Une fois qu'on a fait ça, je prends mon petit couteau. J'avais ouvert la ricotta tout à l'heure avec. Moi, c'est plutôt margarine que beurre pour des questions de coût. C'est la spéciale cuisson pâtisserie. On se fait des jolis petits copeaux assez fins. On se met de temps en temps un petit peu de margarine, ça va donner, ça va beaucoup aider notre parmesan à bien gratiner. Certains me diront on peut le faire avec l'économe. Oui. Même si je suis un peu moins fan. Parce que pour du beurre, voilà, si je vais faire des copeaux de fromage ou autre chose, oui, mais là. Voilà, j'en mets un petit peu au milieu. Et la grande question, je vous ai donné la température, préchauffage, chaleur tournante, brassée, enfin la totale 200 degrés. Maintenant, je vous donne le temps de cuisson, 35 minutes. Moi, j'ai de l'air pulsé, donc je me mets où je veux. Mais là, je fais le choix de me mettre bien au milieu parce que vous allez vous mettre bien au milieu. Pour vous, le résultat, c'est juste après. Pour moi, c'est dans 35 minutes. Si vous voulez faire comme moi, vous faites la recette, vous faites pause. Vous basculez sur le dessert qui va être une bavaroise fraise avec notre écrasé de spéculoos, et donc vous connaissez le principe, vous revenez 35 minutes après, mais ça c'est vous qui décidez. Moi je vous dis à tout de suite. Et bien ça y est, 35 minutes après, nos lasagnes sont cuites, vous allez voir, elles sont bien gratinées, vous le savez, je n'oublie pas comme d'habitude de vous glisser la photo dans la vidéo. Pour tout savoir, eh bien c'est pas compliqué, un seul réflexe, croquemambon.fr. Vous allez accéder à notre tout nouveau site. On a fusionné les deux sites pour n'en faire qu'un seul et on vous réserve très prochainement une partie vidéo et photo. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous éclater et les vidéos c'est sur YouTube. Soit vous faites
vidéo.croquemaman.fr pour accéder directement à la partie vidéo. Et notre Facebook, c'est fb.croquemaman.fr. Vous le savez, on a une vraie adresse physique pour du traiteur, une table d'hôte, de l'atelier culinaire sur Reims. En ce moment, on est confiné, donc on vous refait plein de vidéos, on vous envoie plein de bisous. On vous dit, comme d'habitude, gourmandisez bien et refaites la recette chez Croque-Maman, gourmandisez bien.